Et si je vous racontais une histoire méconnue de la lutte contre l'esclavage à Saint-Domingue, où le soufre, un élément aussi banal qu'explosif, a joué un rôle crucial. Nous sommes en 1802, après avoir rétabli l'esclavage dans les colonies françaises, Napoléon envoie son beau-frère, le général Leclerc, pour mater la révolution menée par les esclaves noirs à Saint-Domingue, devenu aujourd'hui Haïti. Mais ce dernier Leclerc meurt d'une maladie et son remplaçant, le général Rochambeau, prend les commandes. À ce moment-là, Rochambeau est déterminé à écraser la rébellion. Il utilise des techniques brutales, notamment un procédé terrifiant. J'ai nommé le soufre. Vous savez, cet élément chimique jaune qu'on associe au feu. Rochambeau l'utilise pour remplir les cales des bateaux où il enferme des esclaves capturés. En brûlant le soufre, il libère un gaz toxique qui s'appelle le dioxyde de soufre, faisant suffoquer ses victimes dans des conditions atroces. Ce n'était pas seulement une arme, c'était une démonstration de terreur pour briser la volonté de ceux qui se battaient contre leur liberté. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que cette violence n'a fait que renforcer la détermination des insurgés. En 1804, comme beaucoup le savent, malgré toutes ces horreurs, les esclaves finissent par triompher et proclamer l'indépendance d'Haïti, la première république noire libre. Et ce fut une victoire historique contre l'oppression. Rochambeau, lui, quittera l'île vaincue. Une leçon de courage face à l'inhumanité. Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous et partagez-la.